Seigneur notre Dieu, dans le silence de nos cœurs, parle aujourd'hui et que Jésus nous apparaisse à nouveau encore plus grand et admirable que jamais, nous t'en prions, en son nom. Amen. Nous serons debout pour la lecture de la parole dans Philippiens chapitre 3, les versets 12 à 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir pour le chant de méditation. Hymne et louange, 163, les strophes 1, 2 et 4. Les fables de La Fontaine n'ont pas été écrites avec une intention religieuse, j'en suis bien conscient. Mais je dois avouer que souvent elles s'appliquent d'une façon très simple et vraie à notre vie chrétienne. Alors je vous invite à retourner dans votre classe d'école primaire avec moi, où on parlait des fables de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Le lièvre reçoit de la part de la tortue un défi incroyable. Elle lui dit « Faisons la course et on va voir qui va gagner ». Vous comprenez bien, le lièvre est mort de rire. Il prend même ça un peu comme une insulte en disant « Mais qu'est-ce que tu crois ?» Alors finalement, il accepte le défi et on va donner le départ. Départ de la course. Le lièvre, lui, se dit « Bon, moi, je n'ai aucun honneur dans cette course-là, on va arranger un peu les choses. Je vais prendre mon temps pendant ce temps-là. D'abord, j'ai le temps d'aller brouter un petit peu par ici, j'ai le temps de faire un petit sommeil par là, j'ai le temps d'écouter le bruit du vent. » Et c'est ce qu'il fait. Il va grignoter, il va dormir un peu. Et quand finalement il se réveille, il se rend compte que la tortue est tout près de la ligne d'arrivée. Mais c'est trop tard, il a beau prendre les jambes à son cou, il n'arrivera pas avant elle. Il n'a pas fini la course. Alors quand il arrive finalement, la tortue se moque de lui et lui dit « Dis donc,
Tu n'as même pas réussi à arriver avant moi. Comment est-ce que tu vas faire si tu as une maison à transporter sur le dos en plus? Et j'ai l'impression que cette fable nous parle dans notre vie chrétienne. Commencer la course est extrêmement important. Certains d'entre nous ne l'ont pas encore commencé. Commencer la course est d'une très grande importance, mais plus grand encore, c'est de la terminer. Et je suis sûr que vous avez à l'esprit un certain nombre de personnes que vous avez connues qui ont commencé leur vie chrétienne d'une façon fulgurante, mais qui n'ont pas fini la course. Commencer la course n'est pas une garantie qu'on va la finir. Ça dépend de ce qu'on va faire en chemin. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, avec le temps, on prend des habitudes, on prend une certaine assurance. Et l'apôtre Paul nous en parle. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour terminer la course? L'apôtre Paul donne un conseil à l'église de Corinthe. Regardez ce qu'il écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Au verset 12, il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il ne dit pas que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je crois que ce conseil est tout à fait approprié parce que la vie chrétienne nous réserve de très nombreuses surprises. L'apôtre Paul, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, parle de la vie chrétienne comme d'une course. Et j'aimerais regarder ce texte à nouveau avec vous dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. L'apôtre Paul est habitué à entendre parler de ces jeux qui sont faits dans les stades, de ces courses qui sont faites à la mode grecque et romaine, dans les stades qui sont construits pour ça. Il est habitué à entendre parler de ces gens qui se préparent pour les Jeux olympiques. Et il reprend cette image pour la vie chrétienne. Philippiens chapitre 3, verset 12 dit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Est-ce que vous voyez là le sens de l'urgence et de la priorité? Pour lui, cette marche chrétienne, ce n'est pas une promenade, c'est une course. Et vous savez que la vie chrétienne, la vie tout court dans nos circonstances quotidiennes, jette devant nous de toutes sortes de circonstances, de difficultés, de problèmes, de préoccupations, qui nous amènent à abandonner la course, ou à croire qu'on continue la course, mais on a été faire un petit tour dans les champs par-ci, par-là, et parfois même à nous asseoir au bord du chemin et à ne pas finir la course. Nous sommes tous dans l'attente impatiente du retour de Jésus. Mais la course n'est pas finie encore. La course n'est pas finie. Et si les difficultés du chemin aujourd'hui nous font déjà dévier de la course, comment est-ce que ça va être dans l'avenir? Dans le contact que Jérémie, le prophète, avait avec Dieu, il y a eu un moment où Dieu a dû donner à Jérémie une réponse inattendue. Regardez dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 12, la réponse que Dieu va donner au prophète. Jérémie chapitre 12, au verset 5, il est écrit ceci. Jérémie chapitre 12, verset 5. « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ?» Quand on lit les versets qui sont au début, dans le chapitre 12,
on se rend compte que Jérémie commence à paniquer, à s'inquiéter, à être perturbé parce qu'il voit dans le peuple de Dieu la multiplication du mal et des méchants. Et il pose la question à Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas remettre en cause ta justice et ta sagesse, mais fais quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Jérémie est inquiet. Et Dieu lui répond, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Autrement dit, Dieu est en train de lui dire, mon ami, si tu paniques déjà pour le peu qui arrive, qu'est-ce que tu vas faire quand les choses vont vraiment aller mal? Et cette réponse que Dieu donne à Jérémie, je la prends pour nous aujourd'hui. Dans la situation où nous sommes, où le monde entier se trouve avec cette pandémie et ce virus qui est dans le monde entier, on a bien évidemment entre les mains ici un signe des temps. La dimension planétaire de ce phénomène en fait un signe des temps. Et je vois autour de moi des gens, des non-croyants qui sont déstabilisés, qui sont paniqués, qui sont inquiets, qui sont stressés, qui sont paniqués et déprimés. Et ça ne me surprend pas parce que tout ce à quoi ils s'accrochent d'habitude est en train de tomber en morceaux. Mais là où je suis inquiet, c'est quand je vois la même chose dans l'Église. Quand je vois des croyants, des chrétiens déstabilisés, perturbés, inquiets, déprimés, à cause de ce qui se passe autour de nous. Écoutez, on vit une situation sanitaire, question de santé. Mais on ne nous a pas retiré nos Bibles, on ne nous a pas interdit de pratiquer notre culte, on ne nous a pas pris nos enfants parce que nous enseignons quelque chose de contraire à ce que dit la religion d'État. On ne nous a pas obligés à nous mettre à genoux devant des statues. On ne nous a pas envoyés en camp de travail parce qu'on croit dans la vérité de la parole de Dieu. Que ferons-nous alors lorsqu'il y aura véritablement raison de s'inquiéter pour des problèmes graves? Vous avez ici au Québec une expression que j'ai découverte en arrivant et qui est fantastique. S'enfarger dans les fleurs du tapis. Ça dit bien ce que ça veut dire. Mais mes amis, si on s'enfarge aujourd'hui dans les fleurs du tapis, qu'est-ce qui va arriver quand au lieu du tapis, il y aura des barrières et des montagnes et des murs qui seront élevés? Qu'est-ce qu'on va faire? Dans le livre Tragédie des siècles, à la page 674, je lis ce paragraphe. Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim. Une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Une période de grâce nous est accordée pour nous y préparer. Jacob l'emporta parce qu'il était déterminé et persévérant. Sa victoire est une démonstration de la puissance de la prière persévérante. Et entre parenthèses, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Quiconque se saisira comme lui des promesses de Dieu, quiconque aura son intensité dans la prière et sa persévérance, remportera le même succès. Ceux qui ne sont pas disposés à renoncer à eux-mêmes et prier jusqu'à l'agonie, en quête de la bénédiction de Dieu, ne l'obtiendront pas. Lutter avec Dieu, peu savent ce que cela veut dire. Peu nombreux sont ceux qui ont répandu leur âme devant le Seigneur avec un désir si intense que toute leur énergie y a contribué à l'extrême. Quand les vagues d'un désespoir inexprimable déferlent sur l'esprit de l'homme en prière, combien peu se cramponnent aux promesses de Dieu. Ceux qui n'exercent que peu de foi maintenant courent le grand danger de succomber à la puissance des séductions sataniques.
Si on s'enfarge maintenant dans les fleurs du tapis, qu'est-ce que ce sera quand c'est un mur qui sera devant nous? Au cours du temps, on a toujours cherché à exprimer la marche chrétienne par des images que nous pouvons comprendre, auxquelles nous pouvons nous associer. L'apôtre Paul, auquel on faisait référence tout à l'heure, parlait des courses dans les stades olympiques, dans les stades où les Grecs préparaient leurs jeux. Et il reprend cette image pour parler de ce qu'est la marche chrétienne. Et lui disait « je cours là, je cours ». Et d'autres chrétiens ont essayé de décrire cette marche chrétienne. Je pense à John Bunyan, dans les années 1600, qui a écrit ce livre « Le voyage du pèlerin », pour exprimer la même idée en détail, cette marche, cette lutte, cette avance avec les difficultés que l'ennemi met sur notre chemin. Récemment, je relisais la description qu'un auteur faisait, un auteur de l'époque du deuxième grand réveil, cette description de ce qu'est la marche chrétienne. Et cet auteur décrivait la marche chrétienne comme le peuple de Dieu, une longue file du peuple de Dieu qui marche sur une crête, avec un fossé à gauche et un fossé à droite. Une longue marche, un chemin tortueux, caillouteux, qui avance, éclairé par derrière par la bienheureuse espérance, c'est-à-dire la promesse du retour de Jésus, et éclairé par devant par Jésus lui-même, qui conduit son peuple jusqu'à son retour. Une belle image qui reprend d'ailleurs les éléments qu'on a dans la parole de Dieu. Mais l'auteur ajoutait que sur ce chemin très délicat, avec une falaise de chaque côté, il se trouve que plusieurs n'ont pas fini la course. Certains sont tombés en cours de route. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qui va m'empêcher, moi, de finir la course? Y a-t-il quelque chose dans ma vie chrétienne, dans mes conceptions des choses, quelque chose dans ma maturité chrétienne qui manque et qui va m'empêcher de finir la course? Alors, je crois que ce qui nous empêche de finir la course, ce sont les distractions. Et j'emploie le mot distraction dans le sens, non pas de se distraire, regarder des choses qui nous changent les idées, non. J'aimerais prendre une illustration de ça dans le sens original du mot distraire, c'est-à-dire dis, loin de, traire, tirer. Vous connaissez cette illustration, je suis sûr. Et si on avait eu l'histoire pour les enfants, j'aurais fait ça avec les enfants aujourd'hui. Vous savez très bien que si je veux garder ce balai en équilibre, il va falloir que je regarde en haut tout le temps. Maintenant, s'il y a dans la salle quelqu'un qui me parle et qui me distrait, je ne vais pas pouvoir garder l'équilibre. Distraction m'amène à perdre mon équilibre. Et dans la vie chrétienne, je crains que c'est souvent ce qui se passe. Les distractions nous amènent à perdre notre équilibre. Et suivant où on est, si on est sur un chemin étroit avec une falaise de chaque côté, perdre l'équilibre, c'est toute la différence qu'il y a entre la vie et la mort. Alors laissez-moi vous donner juste deux illustrations de ce que j'entends par distraire. Et c'est vrai qu'on n'emploie pas toujours le mot dans le sens étymologique, distraire. Tirer loin de. Alors, je vais vous donner une illustration canadienne pour commencer. L'hiver arrive, la neige va tomber, vous êtes sur la route et le virage est un petit peu plus serré que prévu et vous n'arrivez pas à prendre le virage et vous allez droit dans le fossé. Ça vous semble familier, ça, à quelques-uns d'entre vous? Bon, moi oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous remontez sur la route et le premier pick-up qui passe, vous faites signe, vous dites au monsieur, « Monsieur, est-ce que vous pouvez me distraire du fossé, s'il vous plaît? Me tirer hors de là ?» Alors, ne lui parlez pas comme ça, il ne va pas comprendre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, on comprend davantage lorsqu'on parle des enfants à l'école.
Les enfants sont à l'école et il y a un élève qui est distrait. C'est-à-dire que son esprit a été tiré loin de ce qu'il est supposé faire. Les distractions sont en réalité ce qui cause chez nous la perte de notre équilibre. Et la perte de cet équilibre, c'est ce qui va nous faire tomber en bas du chemin. C'est ce qui va peut-être nous empêcher de finir la course. Alors, j'ai besoin de savoir, vous comprenez, j'ai besoin de savoir quelles sont les distractions que l'ennemi a l'habitude de mettre sur notre chemin pour que je puisse les voir, que je puisse les comprendre et que je puisse ne pas les prendre pour des distractions. Ne pas me laisser distraire de ce qui est essentiel et important pour moi aujourd'hui dans l'attente du retour de Jésus. Alors, j'aimerais en regarder simplement 5 avec vous. Il y en a beaucoup plus. Et vous savez très bien que le diable a cette faculté de fabriquer sur mesure des distractions pour chacun d'entre nous. Celles-là, je vous laisse le soin de les trouver vous-même. J'aimerais simplement regarder 5 de ces distractions que l'ennemi met sur notre chemin. Il faut qu'on soit capable de les discerner. Faute de pouvoir les discerner, on risque d'être distrait de ce qui est essentiel et important pour nous aujourd'hui. La première distraction consiste à marcher par la vue et non par la foi. Et vous connaissez ce passage, l'apôtre Paul l'explique à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Il a cette phrase, 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il écrit « Nous marchons par la foi, non par la vue. » Nous marchons par la vue parce que c'est ce que nous avons de plus fiable, à notre avis. On peut dire tout le temps aux gens, voilà, je suis sûr parce que je l'ai vu, de mes yeux vus. Et pourtant, écoutez ce commentaire. Nous ne réalisons pas à quel point beaucoup d'entre nous marchent par la vue et non par la foi. Nous croyons ce que nous voyons, mais nous n'apprécions pas les précieuses promesses que nous donne la parole de Dieu. Cependant, nous ne pouvons pas déshonorer Dieu davantage qu'en doutant de ce qu'il a dit. L'exercice de la foi n'est pas un exercice facile. La vue, pour nous, c'est authentique. Mais il y a l'œil de la foi, vous comprenez? Écoutez ce commentaire. Si vous mesurez chaque difficulté et hésitez avec perplexité devant tout ce que vous rencontrerez, vous n'accomplirez pas grand-chose. Vous rencontrerez constamment des obstacles et des difficultés. Mais vous devez décider avec fermeté de les conquérir. Sinon, ce sont elles qui vous conquerront. Marcher par la foi. Et quand on parle de la foi, il va falloir faire la distinction entre la foi, entre la présomption et les émotions. La foi fait confiance que Dieu va réaliser ses promesses quand il le veut, quand il sait que c'est le mieux pour moi. La présomption va décider de ce que Dieu doit accomplir pour moi maintenant. Et les émotions vont penser que Dieu voit de la même manière que moi et que par conséquent, il va exaucer ce que je pense. Nos méthodes, par la foi ou par la vue, nos habitudes d'action, notre manière de faire, nos idées fixes, nos idées préconçues, notre système, nos trucs, nos campagnes, nos systèmes pour le travail à accomplir. Un exemple de cela se trouve magnifiquement illustré dans la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 4. Dans 1 Samuel chapitre 4, on retrouve le peuple d'Israël en guerre avec les Philistins. C'est pas nouveau, ça arrive souvent. Mais à ce moment-là, le peuple de Dieu avait vraiment mis de côté Dieu, il l'avait mis à l'arrière. Ce n'était pas leur préoccupation principale. Voilà qu'ils ont affronté les Philistins. Alors ils se sont dit, pour être sûrs,
d'avoir le succès dans la guerre, on va prendre l'arche avec nous, on va prendre l'arche de l'Alliance. Et ils partent au combat avec l'arche de l'Alliance, leur système à eux. Et ils ont perdu. Et l'ennemi a pris l'arche de l'Alliance. Vous imaginez la honte? Ça, c'était leur tactique, leur système, disant à Dieu, Seigneur, si on prend ton arche avec nous, c'est sûr que tu vas nous donner la victoire. Non. Parce que vous marchez par la vue et non par la foi. C'est difficile de marcher par la foi. Je pense, chaque fois que je prends l'avion, à ces pilotes qui, pour atterrir, ne regardent pas par la fenêtre, mais regardent leur tableau de bord. Ils ont foi dans leurs appareils, plus que dans ce qu'ils vont voir par la fenêtre de leur avion. Et quand c'est la nuit, c'est encore bien pire. La deuxième distraction qui est utilisée pour nous faire tomber et nous faire arrêter en chemin, c'est changer nos priorités. Et je trouve exprimer cela dans un texte de l'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, dans un texte que nous connaissons bien, c'est la lettre que Jésus adresse à l'église d'Éphèse. Et dans cette lettre, au verset 4, il dit ceci. Apocalypse chapitre 2, verset 4. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Changer de priorité. On ne recherche plus, premièrement, le royaume des cieux et sa justice parce qu'on a d'autres priorités qu'il va falloir réaliser avant. Si mon amour pour Dieu n'est plus ce qu'il a été lorsque j'ai commencé la course avec lui, ce sera tout aussi catastrophique que pour un couple dans lequel l'amour n'existe plus. Et ça, vous savez ce que ça produit. Il y a un autre passage où Jésus explique ce qui se passe quand on change de priorité. C'est dans Matthieu 24, à partir du verset 48, dans ce discours où il parle des signes des temps et de la préparation au retour de Jésus. Il dit, voilà, ceux qui disent « Mon maître tarde à venir » vont changer de priorité. Ils vont commencer à maltraiter leurs compagnons, à boire, à manger, à faire autrement dit comme tout le monde. Parce qu'ils n'ont plus cette raison de vivre là. Si la marche, la course sur ce chemin étroit n'est plus ma raison de vivre, alors je vais en fabriquer d'autres qui vont prendre la priorité dans mon temps, dans mes préoccupations, dans mes moyens, dans tout. Une distraction. Changer nos priorités. La distraction numéro 3, alors celle-là, c'est la pire de toutes. Et le diable l'emploie avec nous tous. Vous savez, il en fabrique, comme je disais tout à l'heure, sur mesure pour les uns et pour les autres, connaissant nos faiblesses. Mais celle-là, elle va pour tout le monde. C'est moi, la distraction. C'est moi, la distraction. Tournez quelques pages de votre Bible avec moi dans l'Épître aux Galates. Épître de Paul aux Galates. Il s'adresse à cette Église pour leur rappeler aussi la même chose. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 au verset 24, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et un peu plus bas, au chapitre 6, quelques versets seulement, au verset 3, il dit « Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Le Seigneur, comprenez, ne peut pas travailler avec moi, M-O-I majuscule. Dieu ne travaille qu'avec rien. Quand Dieu crée, c'est toujours ex nihilo. Autrement dit, tant que je ne serai pas rien, Dieu ne pourra pas faire grand-chose avec moi.
Je suis tombé récemment sur un certain nombre de textes, de commentaires par rapport à ça. Ou plutôt, je devrais dire qu'ils me sont tombés dessus parce que j'ai été véritablement assommé en lisant ces passages. Assommé parce que j'ai compris à quel point il fallait reconsidérer cette distraction énorme qui est mise devant notre chemin. Ceux dont l'expérience des choses de Dieu est la plus profonde sont totalement éloignés de l'orgueil et de l'exaltation de soi. Ils ont d'eux-mêmes l'idée la plus humble, mais au contraire une perception grandiose de la gloire et de l'excellence de Jésus. Ils considèrent que la place la plus humble à son service est trop honorable pour eux. Ou encore, c'est seulement lorsque nous cherchons avec beaucoup de précaution à faire l'œuvre du Maître sans laisser notre signature ou l'empreinte de notre identité sur notre tâche que nous pouvons travailler efficacement et harmonieusement. Le paragraphe que je vais vous lire après a été écrit à l'époque du Grand Réveil, à l'époque où l'Église vivait un réveil. Et quand j'ai lu cette phrase, je suis resté sans parole. Écoutez ceci. Il y a dans l'Église des hommes et des femmes dépourvus de consécration et inconvertis qui pensent davantage à maintenir leur dignité et leur propre opinion qu'à travailler pour le salut des autres. Satan les utilise pour créer des difficultés et absorber le temps et l'énergie de ceux qui travaillent au salut des autres, dont plusieurs seront perdus à cause de cela. Je suis resté sans voix en pensant que l'Église du Réveil avait des situations comme ça, et je me suis dit, mais alors, qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? La distraction numéro 4, c'est perdre le sens de la mission. Nous pensons que la mission a été donnée principalement pour que nous puissions amener des hommes et des femmes à Jésus, de sorte qu'ils soient sauvés. Mais ce n'est pas le seul objectif. Il y a un autre objectif important, c'est parce que nous en avons besoin pour être sauvés nous-mêmes. Imaginez si nous n'avions pas cette mission, si nous n'avions pas reçu cette mission que Dieu nous a confiée, qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait comme tout le monde, on s'occuperait de nos affaires. Et on ne finirait pas la course. Perdre le sens de la mission, c'est mettre notre propre salut en danger. C'est enlever à Dieu un outil qu'il utilise abondamment pour notre transformation. C'est dire à quel point la mission, Dieu n'a pas besoin de nous, il nous a dit qu'on était des serviteurs inutiles. Mais nous avons besoin de nous investir dans la mission qu'il nous a donnée parce que c'est pour nous un outil de salut. Écoutez ceci, un commentaire sur ce point-là. La raison pour laquelle il n'y a pas une ferveur plus profonde dans l'Église, ni d'amour fraternel, c'est parce que l'esprit missionnaire est en train de mourir. On parle peu de la venue de Jésus, alors que c'était le centre de nos pensées et de nos conversations. Mes frères et sœurs, voulez-vous briser cet ensorcellement qui vous a saisi ? Voulez-vous sortir de cette nonchalance, de cette torpeur mortelle ? Écoutez la suite. Je l'ai lu avant vous. La suite dit ceci. Allez et travaillez, que vous en ayez envie ou non. Engagez-vous par des efforts personnels pour apporter Jésus aux autres et la connaissance de la vérité. Exercer votre vigueur spirituelle vous rendra plus fort
et vous rendra davantage capable de travailler à votre propre salut. Alors, je comprends que perdre le sens de la mission peut être une distraction qui m'empêche de finir la course. La cinquième distraction sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, ce sont les déceptions et les découragements. Vous vous souvenez de ce passage où l'apôtre Paul dit « Nous ne sommes pas découragés », malgré toute la liste incroyable des épreuves qu'il a traversées, des naufrages, des lapidations, tout. Nous ne sommes pas découragés, dit l'apôtre Paul. Dans un commentaire de ce passage, je vois ceci. Nous sommes trop facilement découragés. Et nous pleurons avec instance pour être épargnés de l'épreuve, alors que nous devrions plaider pour que Dieu nous accorde la patience pour l'endurer et la grâce pour la supporter. Nous sommes trop facilement découragés. Écoutez, je peux vous en parler parce que je sais ce que c'est. Déçus à cause de nous, déçus à cause des autres, déçus à cause de l'Église. Découragés parce que Dieu n'a pas répondu à nos prières comme on pensait qu'il le ferait. Déçus parce que Dieu n'a pas répondu au moment où on pensait en avoir le plus besoin. Déçus parce que nos attentes n'ont pas été satisfaites par les autres, sur lesquels on avait des attentes. Déçus parce que nos efforts n'ont pas donné de résultats. Déçus parce que nos efforts ne sont pas reconnus. Parce que ce qu'on a fait n'a pas été apprécié. Déçus parce que le temps a passé et la course est longue. Déçus parce qu'on pense que Jésus aurait déjà dû revenir depuis longtemps. Déçus parce que je suis fatigué de la route. Et vous pouvez rajouter à cette liste toutes les raisons de découragement et de déception que vous avez connues dans votre vie. Le chemin étroit qui monte, qui a une falaise à gauche, une falaise à droite, est un chemin difficile et délicat. Il est éclairé par derrière, il est éclairé par devant. Mais il y en a certains qui vont tomber en bas de la falaise. Je ne veux pas être de ceux-là. Je veux savoir discerner toutes les distractions que le diable veut mettre sur mon chemin pour que je perde l'équilibre et que je tombe. Mes amis, si je tombe dans un trou, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers ceux qui sont là-haut et je leur dis « Aidez-moi à sortir de là ». Ou bien est-ce que vous leur dites « Hé, venez tous avec moi dans le trou ». On a les deux possibilités, n'est-ce pas? Mais dans la vie chrétienne, je ne suis pas sûr qu'on prend toujours la première. Vous savez que le diable nous fasse tomber à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. Qu'il nous fasse tomber dans un excès de sévérité ou dans une grande ouverture d'esprit, ça n'a pas d'importance. Pourvu qu'on ne finisse pas la course. Alors, je me pose la question, j'ai besoin d'être alerte. J'ai besoin de discerner sur ce chemin étroit les distractions que le diable va mettre sur mon chemin pour que je sois distrait de ce qui est essentiel, que je perde l'équilibre et que je ne finisse pas la course. J'ai décidé que je finirai la course. Quelles que soient les distractions que le diable veut mettre sur mon chemin, je demande que le Seigneur me donne de les voir et de savoir les enjamber pour continuer ma route et ne pas tomber et finir la course. J'aimerais terminer avec ce passage que l'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe, de la ville de Philippe. Un passage où il nous invite à continuer cette course,
à ne pas tomber à côté du chemin, à ne pas nous asseoir à côté du chemin, pour aucune raison. Dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce, avec des remerciements. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Finissons la course. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te remercier pour la course dans laquelle tu nous invites à nous lancer, chacun, individuellement. Et Seigneur, nous avons commencé cette course, accorde-nous la grâce d'être capables de la terminer. Donne-nous, le long du chemin, de savoir discerner les distractions que l'ennemi veut mettre pour que nous nous asseyions au bord du chemin et que nous ne terminions pas la course. Seigneur, nous avons besoin que par ta grâce et par ton esprit, tu nous donnes de discerner les distractions qui nous éloignent de ce qui est pour nous aujourd'hui l'essentiel, la préparation pour ton prochain retour. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.